Retour au pays natal. Épisode 6. Le temps avait poursuivi sa marche silencieuse depuis l'histoire de Samba et Demba. Les saisons avaient dû changer, les visages aussi, mais certaines leçons restaient gravées dans les cœurs. Moussa, lui, continuait d'avancer humblement sur le chemin de la vie. Malgré la pauvreté et les difficultés du quotidien, il ne cessait de partager le peu qu'il possédait avec ses frères et sœurs. Chaque geste qu'il posait portait l'empreinte des épreuves passées. Car désormais, il savait qu'un homme ne grandit pas uniquement par la force, mais aussi par les blessures qu'il apprend à transformer en sagesse. Mais cette fois-ci, Mame Awa nous entraîne loin des terres connues, bien au-delà des villages et des plaines du sud. Elle nous emporte vers les vastes contrées du nord, là où le sable danse avec le vent, où les caravanes traversent les déserts sous des lunes immenses, et où les hommes vivent sous le poids des traditions et des chaînes invisibles. C'est là que commence l'histoire de Yasmir. Yasmir était un jeune arabe né dans une famille d'esclaves. Depuis son enfance, les gens ne voyaient en lui qu'un simple fils d'esclave destiné à suivre le même chemin que ses ancêtres. On lui avait collé ce nom comme une marque impossible à effacer. Mais Yasmir refusait ce destin. Au fond de lui brûlait une flamme étrange, une conviction silencieuse que sa vie devait avoir un sens plus grand que celui qu'on lui imposait. Il grandit entouré de 3 personnes qui façonnèrent son âme comme le forgeron façonne le fer dans le feu. Le premier était son père, un vieillard marqué par les années. Son corps était fatigué, mais son esprit demeurait aussi vaste que le désert. Chaque soir, il parlait à Yasmir de patience, de maîtrise de soi et de réflexion profonde. Un homme qui agit sous la colère devient l'esclave de ses émotions, mais celui qui réfléchit avant d'agir devient maître de son destin. Ces paroles accompagnaient Yasmir partout où il allait. Le second homme était le maître des esclaves, un jeune guerrier redouté pour sa force et son courage. Malgré sa dureté, il voyait en Yasmir quelque chose de différent. Il lui apprit à monter à cheval, à manier les armes, à ne jamais détourner le regard face au danger. Avec lui, Yasmir découvrit la bravoure, la témérité et cette force intérieure qui pousse un homme à se relever même lorsqu'il tombe. Le courage, disait le guerrier, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Enfin, il y avait sa mère. Douce et lumineuse malgré les souffrances de la vie, elle représentait la paix dans l'univers tourmenté de Yasmir. Elle lui apprit l'amour sincère, le pardon sans attente et la bonté gratuite. Lorsqu'il revenait blessé ou humilié, elle posait simplement sa main sur son visage et lui disait « Ne laisse jamais la haine voler la pureté de ton cœur. » Ainsi, Yasmir grandit entre la sagesse du vieillard, la force du guerrier et la tendresse d'une mère aimante.
3 âmes, 3 héritages, 3 leçons qui allaient bâtir l'homme qu'il deviendrait. Les années passèrent jusqu'au jour où Yasmir atteignit l'âge de 18 ans. C'était l'âge où les rêves commencent à affronter la dure réalité du monde. Et cette année-là, le destin frappa sans pitié. Son père mourut le premier, emporté doucement par la vieillesse. Le vieux sage s'éteignit comme une lampe qui avait éclairé trop longtemps dans l'obscurité. Yasmir ressentit alors pour la première fois le vide laissé par un guide. Quelques mois plus tard, sa mère tomba malade. Une maladie brève, brutale, silencieuse. Elle mourut dans ses bras avant même que le soleil ne se couche. Ce jour-là, Yasmir eut l'impression que le monde entier s'effondrait autour de lui. Mais le destin n'avait pas encore terminé avec lui. Peu après la mort de sa mère, il fut vendu comme esclave à de riches marchands du Nord. En une seule année, Yasmir perdit son père, sa mère et sa liberté. Il devint alors ce que les autres avaient toujours voulu qu'il soit, un esclave, fils d'esclave. Les chaînes attachées à ses poignets étaient lourdes, mais elles l'étaient moins que celles que la société voulait attacher à son esprit. Car malgré la douleur, malgré l'humiliation et les coups du destin, Yasmir refusa de se briser. Au plus profond de son âme, il fit alors une promesse silencieuse, une promesse née dans les ténèbres. Il jura qu'un jour, il deviendrait l'homme capable de libérer sa propre personne à travers les années d'épreuves, d'expérience et de souffrance. Mais surtout, il construirait quelque chose qu'aucun homme avant lui n'avait réussi à bâtir. Et sans le savoir encore, ce serment allait changer bien plus que sa propre vie. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un j'aime. À bientôt dans la prochaine épisode. def ko man saar wu may weer saa waa ji mbaa du li ngay baax